Élodie avait changé, profondément. Marc l'avait brisé, mais cette trahison l'avait forgé. Aujourd'hui, Élodie dirigeait une start-up florissante, négociait avec des hommes d'affaires, prenait des décisions, mais elle avait perdu quelque chose de précieux dans sa vie émotionnelle, la confiance en l'homme. Depuis Marc, tous lui paraissaient en suspect, des monstres dissimulés derrière de beaux sourires. Puis un jour, Abraham entra dans sa vie. Élégant, drôle, profondément gentil, il n'avait rien de Marc, et pourtant, quelque chose en elle lui résistait. Élodie, tu sais que j'aimerais passer plus de temps avec toi, lui dit-il un soir en lui tendant un petit cadeau. Elle esquissa un sourire timide. Abraham, on en a déjà parlé. Donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Il hocha la tête, compréhensif. Mais derrière ce calme, la frustration commençait à percer. Élodie avait déjà refusé plusieurs de ses avances, sans dire non franchement, prétextant des empêchements. Un après-midi, en sortant du supermarché, le passé ressurgit. Marc, il sortait d'une voiture, riant avec une autre femme. Élodie l'aperçut et sentit une tension familière lui remonter à la gorge, mais resta étrangement calme. Marc la croisa du regard et s'approcha, les yeux grands ouverts. « Élodie, ça fait longtemps. Comment tu vas ?»« Je vais bien, Marc. Je vois ça. Tu rayonnes. » Il marqua une pause. « Et si je te disais que je n'ai jamais digéré ton départ et que jusqu'à aujourd'hui, je tiens à ce que tu reviennes ?»« Tu sais, Marc, rétorqua-t-elle sèchement, il n'y a aucune raison pour qu'on reparle de nous. C'est derrière moi. » Il baissa un instant les yeux, puis les releva, suppliant. « Élodie, j'ai besoin de toi. T'étais la seule qui me comprenait. » « Oui, je te comprenais. Et toi, tu t'amusais avec d'autres femmes. Tu m'espionnais. Tu me traitais d'infidèle. Chérie, murmura-t-il avec une douceur artificielle. Offre-moi une chance. » Élodie, offusquée, recula instinctivement, comme pour marquer son dégoût. À ce moment-là, la femme dans la voiture cria « Chérie, tu viens ?» Élodie le fixa, écœurée. « T'es répugnant, Marc. Tu dragues ton ex pendant que ta copine t'attend dans la voiture? Tu n'as pas changé. Tu es même pire qu'avant. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna. Ce soir-là, perdue dans ses pensées, son téléphone vibra. C'était Abraham. « Salut Élodie, » dit sa voix chaleureuse. « Salut, je peux passer te voir ce soir ?»« Non, Abraham, » répondit-elle brusquement. « Je n'ai pas l'esprit tranquille. » Il soupira doucement, puis dit « Depuis des mois, tu refuses qu'on se rapproche, Élodie. La dernière fois, tu étais occupée. Avant, c'était le travail, puis un enterrement. Tu ne veux pas de moi ?» Elle se tendit, se sentant acculée. « Ce n'est pas ça. Je te ferai signe. Tu sais, » reprit-il un peu déçu, « ce serait plus simple de me dire que tu n'es pas intéressé. Comme ça, je m'efface. » Puis il raccrocha, calmement. Le temps passa. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. Un vide. Et ce vide, peu à peu, fit éclater une vérité dans le cœur d'Élodie. Abraham lui manquait. Elle l'avait mis dans le même sac que Marc, sans lui laisser la moindre chance, par peur. Mais cette peur, allait-elle la priver du bonheur qu'elle méritait? Ce n'est pas parce qu'une personne t'a trahi que toutes te trahiront. Se protéger, c'est naturel. Mais à force de trop se protéger, on finit parfois par se punir soi-même.